à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver, je suis Emmanuelle. Je vous propose aujourd'hui une séance de stretching. Pour la séance, vous allez avoir besoin de votre tapis. C'est parti pour un moment de souplesse et de détente. Nous allons démarrer la séance avec les jambes ouvertes à la largeur de nos épaules et les genoux légèrement déverrouillés. On va prendre une grande inspiration, passer les bras au-dessus de la tête en passant sur le côté et expirer. Quand on redescend les bras et on fléchit les genoux, inspirez. Expirez. On va inspirer, lever le bras gauche et incliner légèrement sur la droite et on cherche plutôt à aller chercher la diagonale plutôt que d'aller chercher l'inclinaison. On va chercher à étirer la main. Ok. Ensuite on inspire. On va du côté gauche avec la main droite. Étire. Très bien. On revient ici encore une fois. Inspire. Expire. Et on va enrouler nos épaules de l'avant vers l'arrière. On essaye, quand on est en arrière, de rapprocher nos omoplates. Si ça craque, ça peut arriver. C'est normal, un réveil musculaire, réveil articulaire, ça peut parfois faire du bruit. Et c'est pas grave. On va inspirer, expirer et on reprend ici notre inclinaison. Très légère sur le côté droit. Et on revient ensuite à gauche. Inspirez, expirez. Faites attention sur ce mouvement de ne pas avoir vos épaules qui arrivent aux oreilles. Les épaules sont toujours basses. Et relâchez. Très bien. On va passer les mains au-dessus de la tête. On va inspirer. Expirer. On va pousser les mains vers le plafond et les pieds dans le sol. On essaie d'éloigner au maximum le sommet du crâne du sacrum. On s'étire et on inspire et on expire en descendant tranquillement. On va inspirer encore une fois. Expirer, on étire, on étire, on étire. On essaye vraiment d'éloigner au maximum les mains du sommet du crâne. Se grandir et s'étirer du sacrum et de l'automne. Très bien. On va attraper la main droite avec la main gauche et on va pousser les paumes de main, la paume de main vers l'arrière. Faites attention de ne pas monter trop haut le bras. Il est légèrement en dessous de l'épaule. Et on reste ici, ça doit étirer jusqu'en haut. Jusqu'en haut du bras. Et on relâche. Même opération à gauche. On inspire et on expire. On pousse la paume vers l'arrière. Très bien. Ici, on va laisser le corps, le buste, partir de droite à gauche. On va tourner. Voilà, le buste tranquillement. Les mains sont relâchées. Les épaules sont basses. Prenez le temps pour respirer. Vous pouvez fermer les yeux. C'est un moment de détente, ce moment de stretching. Très bien. On va inspirer ici. Expirer, on va descendre ici avec le dos bien plat. On étire le dos et on va aller vers l'avant ici. Et on arrive en dos plat. Et on va rester dans ce dos plat. On va essayer d'amener le poids du corps vers l'avant. Et on va rester ici. Un petit peu. On va relâcher la tête, relâcher les épaules, arrondir le dos, fléchir les genoux. Et on va remonter ici. Encore une fois, on va inspirer. On va expirer. On va se positionner dans un dos plat. On va étirer le sommet du crâne vers l'avant. La nuque reste dans le prolongement de la colonne. Le dos est aplati au maximum. Si ça tire trop au niveau de l'arrière des jambes, vous pouvez fléchir légèrement les genoux. Ce qui est important ici dans cette position, c'est vraiment d'aller chercher à aller loin devant et avoir vraiment quasiment le poids du corps plus sur l'avant que sur l'arrière de vos pieds. Et ensuite on relâche, on arrondit le dos, on déroule tranquillement ici. Très bien. On va inspirer.
droite ici, derrière le dos, on le positionne derrière, au niveau de la colonne vertébrale, la main au niveau de la colonne vertébrale. On va passer la main au-dessus de la tête, le coude est vers l'arrière et on va amener le coude vers la tête et étirer au maximum ici. La main peut descendre au niveau de la colonne vertébrale pour étirer plus et faites attention de garder une nuque longue, une nuque bien longue. Très bien. Ensuite on change de côté. Même opération avec la main gauche. La main se positionne ici au niveau de la colonne vertébrale et on ramène les coudes. On amène le bras vers le côté. Attention au crâne. Très bien. On va passer le bras droit devant le buste et avec la main gauche, on va ramener le bras vers la poitrine, les épaules sont basses. Inspirez, expirez. On va étirer l'épaule. Vous allez sentir l'étirement au niveau de l'épaule. Relâche. Même opération. Ici à gauche, on inspire, on expire. On essaie vraiment de redescendre son épaule pour aller ramener le bras vers la poitrine. Très bien, on relâche. Ici, on va encore enrouler les épaules vers l'avant 2 fois et ensuite de l'arrière vers l'avant. Pareil, on prend le temps d'effectuer les mouvements. Ici, on va enrouler la tête et on va laisser le menton amener la tête vers l'épaule droite et ensuite en passant par le plexus on va aller sur l'épaule gauche. C'est parti, inspirez, expirez, vous allez aller à droite, inspirez, passez par le plexus avec le menton. Expirez, vous allez aller à gauche. Encore une fois. On va aller sur la droite. Expirez, on va aller sur la gauche. Très bien. On va inspirer, amener la main droite sur l'oreille gauche. Laissez le poids de la tête faire descendre la tête, les oreilles vers les épaules. Attention de ne pas tirer avec votre main, c'est simplement le poids de la main, le poids du bras qui va étirer ici toute cette chaîne au niveau du cou. Et on peut, pour rajouter un petit peu ici l'étirement, pousser la main gauche vers le sol. Essayez de baisser encore plus l'épaule gauche. Et on va regarder vers le plafond. Vers la diagonale haute et ensuite faire la diagonale basse. On va relâcher tranquillement. Même opération avec la main gauche sur l'oreille droite. On laisse le poids de la main faire le travail. On rajoute encore de l'intensité dans l'étirement en poussant le bras droit vers le sol. On va regarder vers la diagonale haute, vers la diagonale basse. Vos genoux sont toujours déverrouillés et on va relâcher ici. Très bien. On va enrouler la tête. Vous allez laisser votre tête descendre vers le sol. Entre ici, ce sont vos épaules qui vont descendre, les bras, le dos. Et vous allez aller au sol. Lâchez le poids des épaules, le poids de la tête. Vous pouvez ouvrir vos jambes un petit peu plus larges encore que la largeur de vos épaules. Et vous laissez le poids du corps
poids de la tête faire son travail. Poids du corps plutôt sur l'avant du pied que sur les talons. Jambes complètement tendues. Ou jambes légèrement fléchies, peu importe. Même en jambes tendues, vos genoux sont déverrouillés toujours. On va poser la main droite au sol, main gauche, main droite, main gauche. On va ramener les pointes de pied pour avoir les deux pieds parallèles l'un à l'autre. Et on va pousser le coccyx vers le plafond pour avoir un beau dos plat. On ramène la tête entre les deux bras. Le dos est bien étiré, la nuque est longue. Et on va décaler le bassin sur la droite. Tout doucement. Ça doit tirer à l'arrière de votre jambe droite. Et ça étire également l'adducteur de la jambe gauche. On revient en position droite. Et on change, on décale le bassin sur la gauche. Le buste, c'est normal, hein, pivote légèrement du côté où tu décales ton bassin. Tu reviens encore au milieu et on recommence à droite. Et là, ce coup-ci, on va regarder sous l'épaule droite. On revient au milieu. On décale le bassin gauche, on regarde sous l'épaule gauche. Encore une fois, si ça vous fait trop mal aux jambes, vous pouvez très bien fléchir légèrement vos genoux, mais très légèrement. Ensuite, on revient au milieu et on étire à nouveau le dos pour avoir un beau dos. Bien plat, les talons sont dans le sol, on a la nuque qui est bien étirée. On doit sentir que ça tire au niveau de l'arrière de la jambe. Les mollets, l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers. Très bien. Et on va revenir ici en ramenant les mains l'une derrière l'autre. On va refermer par les talons, par les pointes de pied, encore une fois, les pointes de pied. On va fléchir les genoux, lâcher la tête, arrondir le dos et dérouler tranquillement. Revenir en position droite. Ici. On reprend, notre inclinaison du côté droit. Et ce coup-ci, on a le dos qui est un petit peu plus échauffé, la taille aussi, on peut aller un petit peu plus loin et on pense à vraiment étirer et on expire. Inspirez. Et expirez. On va passer la jambe gauche derrière la jambe droite. On va pousser la fesse gauche vers la gauche, vers l'extérieur. On va descendre le bras droit et le bras gauche va d'abord chercher à étirer vers le plafond pendant que le bras droit va aller au sol. On étire les deux bras dans les deux sens opposés. Ensuite, on va revenir, on va inspirer et à l'expiration, on va aller chercher à incliner sur la droite. Dans ce mouvement, faites attention de ne pas cambrer. Vous pouvez mettre une légère rétroversion au niveau du bassin. On revient tranquillement. On change de côté, jambe droite derrière jambe gauche. La jambe gauche est forcément légèrement fléchie. Le bras droit va aller au-dessus de la tête. Le bras gauche va descendre. Et on va étirer les deux bras dans les sens opposés. L'un vers le plafond et l'un vers le sol. On revient. On va inspirer et là on va créer une légère inclinaison sur la gauche. Pensez à avoir la jambe qui est derrière, tendue mais relâchée. Le poids du corps est vraiment sur cette jambe-là. La jambe qui est devant cherche simplement à vous équilibrer. L'étirement se fait ici, au niveau des obliques. Et si vous allez vraiment un petit peu plus loin, en fléchissant plus et en écartant un petit peu plus vos pieds, vous allez pouvoir sentir même que votre moyen fessier s'étire.
Très bien. Maintenant, on peut prendre nos tapis. On va passer à la suite de la séance. Très bien. Nous allons démarrer sur le ventre. On va prendre le temps de s'avancer sur le tapis avec les mains et de descendre tranquillement sur le tapis. On va positionner la main droite sous la tête. On va regarder sur le côté. Et on va attraper avec la main gauche la cheville gauche. Et on va rapprocher en expirant le talon de la fesse. Le pubis est imprégné dans le sol. Protégez vos lombaires. Vous posez ici le front sur les mains. On va inspirer et expirer. On a les épaules qui sont basses. Et on ramène. Le talon vers la fesse. Attention à ne pas cambrer sur ce mouvement. Et on relâche tranquillement. On change, on pose la main gauche sous le front, on attrape la cheville droite. Dans la main droite, on va inspirer. Et à l'expiration, on a le talon qui va se rapprocher de la fesse. Attention de garder le pubis légèrement imprégné dans le sol. Protégez vos lombaires. Inspirez, expirez. On relâche. On va passer sur le côté droit. On va poser la tête sur le bras ici qui est replié. On va passer la jambe gauche, la jambe droite pardon, qui est au sol à 45 degrés. On va attraper à nouveau la cheville gauche, ramener le genou pour le mettre dans le prolongement de la hanche, mettre le pubis légèrement en avant et à l'expiration, on va ramener le genou vers l'arrière. Les épaules sont basses et sont relâchées. Pour amener un plus grand étirement, vous pouvez ramener la pointe, par la pointe de pied en fait, vous appuyez le talon encore plus dans la fesse. Et on pousse à l'expiration. Pensez à votre bassin qui est en rétroversion. Très bien. Et on change. On se positionne sur le côté gauche. Jambe gauche à 45 degrés, jambe droite dans la main droite. On ramène le genou à hauteur de la hanche, dans le prolongement de la hanche. À l'expiration, pubis en avant, rétroversion bassin. Et le talon va se rapprocher de la fesse. Si on n'a pas de souci de cheville, on peut ramener par la pointe de pied. Et on expire, les épaules sont basses. Ne montez pas vos épaules. Laissez-les bien relâchées. Très bien. Ensuite, on va se mettre sur le dos. On va rentrer le menton. La jambe gauche peut être fléchie ou bien allongée dans le sol. Quand vous êtes ici, vous laissez la cambrure naturelle de votre dos. S'il y a un espace, ce n'est pas grave. L'important, c'est de vraiment expirer sur chacun des mouvements. Ça va protéger votre dos. Vous allez attraper, soit on va commencer par le genou droit. On va expirer et ramener le genou, l'écraser sur la poitrine. On garde les deux fesses dans le sol. Le bas du dos ne décolle pas du sol. On va inspirer. On va monter la jambe droite au-dessus du bassin. Si la jambe ne peut pas être au-dessus du bassin, ce n'est pas grave. Vous pouvez très bien fléchir légèrement votre jambe. Et ici, à l'expiration, menton toujours rentré, épaule basse, vous allez ramener la jambe vers la poitrine. On souffle. On essaie de tendre la jambe au maximum.
On revient. On va inspirer. On va envoyer le talon vers le plafond, les pointes de pied vers nous. Et on va expirer, on va ramener à nouveau la jambe vers la poitrine. Ici, vous pouvez très bien attraper votre pointe de pied, attraper la cuisse ou bien attraper le mollet. Vous faites en fonction de vos capacités, mais ne mettez pas de tension dans vos épaules. Et on relâche. On pose le pied droit au sol, on fait glisser la jambe gauche, on tend la jambe droite, ou bien on la laisse fléchie. On va ramener le genou gauche vers la poitrine. On écrase ici en expirant le genou gauche sur la poitrine. On va inspirer, on va tendre la jambe au-dessus du bassin, ou bien la positionner légèrement réfléchie. Pointe de pied pointée. Inspirez, expirez. Vous allez ramener la jambe vers votre poitrine. Vous attrapez soit la cheville, soit le mollet, soit la cuisse. Les épaules sont basses, le menton est rentré. Et on relâche. On va inspirer et à l'expiration, pied flex, on va ramener la jambe vers la poitrine. Et là, vous allez sentir un étirement plus important au niveau de vos ischio-jambiers. Et relâche. Vous allez attraper vos deux genoux dans les mains. Posez vos pieds au sol l'un après l'autre. Et laissez vos genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Vous les laissez tomber vers l'extérieur. Vous pouvez fermer les yeux, poser les mains sur vos hanches ou bien laissez vos bras sur le côté avec les paumes vers le plafond et vous laissez le poids des genoux faire le travail et essayez de ramener, d'ouvrir vos hanches. Ici, on travaille sur une ouverture de hanche. Lâchez pas au niveau de la respiration, mais toujours sur une inspiration profonde et une expiration encore plus lente et plus profonde. Attention ici de ne pas cambrer. Très bien. Vous allez, en vous aidant de vos mains, si c'est nécessaire, refermer les genoux. Vous allez inspirer, expirer, décoller la jambe droite. Inspirez, expirez, décollez la jambe gauche. Les mains vont être ouvertes, plus larges que le buste, mais plus bas que les épaules, paumes vers le plafond. Vous allez laisser vos jambes tomber tranquillement sur le côté droit et vous allez regarder à gauche. Ici, l'idée, c'est d'étirer au maximum la chaîne. Derrière le dos, ça étire jusqu'à la fesse. Essayez de garder votre épaule gauche au sol. Si vous pouvez, si vous le souhaitez, vous pouvez faire glisser votre pied gauche au-dessus de la jambe droite et ramener votre genou gauche avec votre main droite vers le sol. Ça va intensifier l'étirement. Vous pouvez fermer les yeux. Continuez à inspirer, expirer, ne bloquez pas votre respiration. Ensuite, vous allez ramener tranquillement une jambe après l'autre au-dessus de la poitrine. Et vous allez changer de côté. Les jambes tombent sur la gauche. Et la tête. On va aller à droite. L'épaule gauche reste dans le sol. Vous pouvez faire glisser votre pied droit au-dessus de la jambe gauche. Et avec votre main gauche, ramenez le genou vers le sol. Ici, il ne faut mettre aucune tension
au niveau des jambes. Les deux jambes sont complètement relâchées avec les pieds dans le sol. Ensuite, vous allez ramener une jambe après l'autre au-dessus de la poitrine. Inspirez, expirez, ramenez vos deux genoux vers votre poitrine. Vous allez inspirer, expirer, attraper votre jambe droite dans la main et remonter en position assise. Très bien. Ici, on va s'asseoir sur le tapis avec les deux pieds, les deux jambes collées l'une à l'autre. Les pieds sont flex. Le dos est bien droit. Je vais me mettre sur le côté pour vous montrer ici. Le dos va être bien droit. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez mettre une petite briquette de yoga ou bien un petit coussin sous le sacrum pour surélever et pour combler cet écart et vous permettre vraiment d'être avec un dos bien droit sans forcer. Ne vous mettez pas comme ça sur l'arrière, il faut que vous soyez vraiment droit. Ici, vous allez inspirer, monter les bras au-dessus de la tête. À l'expiration, vous allez descendre avec le dos le plus droit possible vers vos jambes. Et vous allez relâcher la tête, les bras, les épaules. Les paumes sont vers le plafond, les coudes sont légèrement fléchis. Et vous relâchez. Là, vous pouvez détendre vos pieds. Et normalement, naturellement, ils vont partir, les pointes de pied vont partir légèrement vers l'extérieur. Vous inspirez, vous revenez en position droite. On va reprendre la même position. On inspire, on expire, on relâche. Ici, le buste, sur les jambes. Si vous êtes ici, ce n'est pas grave. Chacun sa souplesse. La souplesse, c'est quelque chose qui se travaille toute sa vie. Et on peut toujours gagner en souplesse. Donc, pour l'instant, vous relâchez et vous gagnerez petit à petit. Maintenant, nous sommes positionnés ici. On va le faire une troisième fois. On revient ici, on inspire. On monte les bras au-dessus de la tête sans monter les épaules aux oreilles. On va aller chercher à se positionner le plus loin possible. On va fléchir les coudes vers le plafond. Et on continue, ne bloquez surtout pas votre respiration, on lâche la tête. Ça va étirer tout le dos. Relâchez bien vos jambes, ne mettez pas de tension dans vos jambes. Vous allez inspirer. Et à l'expiration, vous allez chercher à aller peut-être un petit peu plus loin, gagner quelques millimètres. Et relâcher. Inspirer, on va expirer, on va chercher à gagner encore quelques millimètres et on relâche. Essayez au maximum de détendre vos jambes, d'avoir les pieds complètement relâchés. Et vous allez inspirer, vous allez revenir en position droite. Très bien. Ici. On va ouvrir la jambe droite, la jambe gauche, jambe droite. Alors, chacun son ouverture, on n'a pas tous la même ouverture de jambe. Ici, même chose, si vous avez besoin de mettre quelque chose sous les fesses pour avoir votre droit, votre colonne bien étirée, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez mettre pause et recommencer, il n'y a aucun souci. Ici, on va chercher à avoir plutôt les pointes de pied vers l'extérieur, c'est-à-dire une ouverture de hanche. Donc, l'ouverture de hanche, c'est vraiment une sensation très différente de la position où on est fermé. Faites le test. Laissez vos pieds tomber vers l'avant et ensuite essayez de ramener vos pointes de pied vers l'extérieur. Vous allez voir tout de suite que vos hanches s'ouvrent. On va travailler sur cette ouverture de hanche. On va inspirer,
expirer et on va chercher à avancer tranquillement avec le dos plat au départ. Le plus loin possible avec le dos plat. On fait attention de ne pas ramener les pointes de pied vers l'intérieur. Et quand on est arrivé au maximum de ce que l'on peut faire, on reste. On continue à inspirer, à expirer tranquillement. On va inspirer, expirer, chercher à avancer encore un petit peu et à relâcher. Vous pouvez poser les paumes de main, les mettre vers le plafond. Relâchez la nuque, relâchez vos épaules, essayez de détendre au maximum toutes les petites parties où vous pourriez sentir des tensions dans votre corps. Encore une dernière, on va inspirer, on va expirer, on va chercher à aller encore un petit peu plus loin et on relâche. Attention de ne pas ramener vos pointes de pied vers l'intérieur, mais de rester en ouverture de hanche. Si vous n'allez pas aussi loin que moi, ce n'est pas grave. Encore une fois, chacun fait en fonction de ses possibilités. Très bien. On va revenir en inspirant ici, en ramenant les mains l'une après l'autre. On va inspirer, lever le bras droit et aller étirer sur la gauche. Ici, on peut laisser glisser la main gauche devant. On peut appuyer, on peut être en appui ici sur la jambe gauche ou bien avoir, si on a une plus grande souplesse, avoir le coude au sol. Et on revient. On va inspirer et expirer. On incline sur la droite et on cherche à étirer. Donc, soit on a la main positionnée, le coude, la main posée sur la jambe droite. Attention de ne pas être comme ça avec l'épaule aux oreilles. Les épaules sont vraiment détendues. Soit si on peut aller un petit peu plus loin, on peut poser le coude au sol. Mais attention, encore une fois, de ne pas avoir les pieds vers l'intérieur, mais d'être bien en ouverture de hanche. On va refermer la jambe droite, la jambe gauche. On va poser la jambe gauche par terre, la jambe droite va passer au-dessus de la jambe gauche. On va se tourner vers la droite, on a toujours le dos bien droit et on va ramener, en passant la main gauche sur la jambe droite, le genou vers la poitrine et on va regarder en expirant vers l'arrière. Vous devriez sentir un étirement ici au niveau de votre fessier. Les épaules sont relâchées. Et on revient. On change de côté. Je vous montre sur le côté. On a la jambe au-dessus de la jambe droite, la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. On va regarder sur le côté. La main n'est pas derrière le dos, elle est un petit peu plus loin. Éloignez un petit peu là, éloignez-la un petit peu de votre buste. Laissez bien l'épaule et regardez sur le côté. Ramenez votre jambe vers votre poitrine, vos genoux vers la poitrine. Et soufflez. Très bien. Ici. Une dernière. On va ouvrir ici nos jambes, nos genoux vers l'extérieur. On est en papillon. On va laisser le poids des jambes descendre vers le sol, tranquillement. Voilà, on ne force pas la chose, on laisse le poids des jambes faire son travail. On va inspirer. On va faire passer le menton sur le plexus, arrondir le dos, laisser le poids de la tête descendre. On va descendre, 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 comme si on voulait faire un bisou à nos chevilles, à nos pieds. Et on relâche. Relâchez les mains aussi. Les mains peuvent être tombées vers le plafond. Inspirez. Revenez en position droite. Encore une fois en
inspire, on expire. On enroule la tête, on enroule les épaules et on va glisser vers nos pieds, la tête vers les pieds. Et on souffle. On va inspirer, on revient en position droite, on va refermer nos genoux. Très bien, on va pouvoir passer ici en position debout, soit en chevalier servant. Et on va enrouler le dos et laisser le poids du buste descendre tranquillement là où on peut. Bien, si on est au sol, on peut très bien juste ramener le pied gauche sur le pied droit à côté. Ouverture largeur bassin, on lâche le poids de la tête, le poids des épaules en avant. Et on repousse les fesses vers le plafond. On essaye de basculer le poids du corps vers l'avant. On tend les jambes si possible. Et on laisse toutes les dernières petites tensions que l'on pourrait avoir au niveau des épaules, au niveau de la nuque, partir. On peut regarder à droite, regarder à gauche. Et ensuite, on va dérouler tranquillement le dos en replaçant vertèbre par vertèbre jusqu'à repositionner notre tête. On va passer à l'arrière du tapis. On va inspirer, lever les bras. Expirer. Encore une fois, inspirer. On va remettre un petit peu de mouvement ici, au niveau de notre buste. Et je vais vous remercier pour cette séance. N'hésitez pas à aller voir les autres séances sur la chaîne YouTube du comité et pensez à vous abonner. À bientôt.